Alors salut à tous, ça commence, ça y est. C'est le 8e jour du challenge 30 jours pour être avec vous et je suis vraiment contente, d'être encore présente avec vous et de faire ces lives en fait. Alors pour rester dans le thème et vous dire pourquoi aujourd'hui j'ai voulu aborder le thème de la vulnérabilité, ben, clairement ça fait 2 jours que perso, ben, j'ai quelques peurs moi aussi, quelques craintes. Alors, pour tout vous avouer, hein, avant de décider de relever ce challenge en fait, que le coach à moi en fait, m'a lancé, qui était de faire 30 jours de live avec vous, j'ai eu un petit stress. C'était pas grand, ça va, c'était, je voyais le challenge, je voyais ce que ça pouvait être bénéfique pour nous, parce que clairement c'est vrai que à part poster des publications dans le groupe, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lien en fait avec le groupe et je me suis dit ouais, en fait le fait de me montrer ça peut créer du lien, ça peut être quelque chose de porteur. Donc malgré le stress du challenge en fait, je me suis dit ouais, ça peut être vraiment positif. Mais quand même, il fallait trouver des sujets et vous intéresser pendant 30 jours. Et pour tout vous dire, en fait, le fait de voir que quand je poste des publications, j'ai pas trop de commentaires ou quoi que ce soit, des fois ça peut être un peu titille en se disant bon ok, est-ce que ce que tu postes c'est intéressant, est-ce que ça leur fait écho? Clairement tu es là dans un but bienveillant et d'aide. Mais peut-être en vérité t'es relou, peut-être qu'en fait ils en ont pas envie et qu'ils te voient comme une personne un peu donneuse de leçons et voilà. Donc j'étais là, est-ce que ce que je fais c'est bien? Et pareil, là il y a 2 jours, je me suis dit bon ok, je fais mes lives, mais en fait est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Voilà. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent me faire plaisir pour certains, ou est-ce que vraiment j'intéresse? Est-ce que les sujets sont pertinents? Voilà, alors j'étais, je dois vous avouer, un peu en train de doute. Et puis, je me suis posé une question. Parce que bien sûr, étant dans le développement personnel et le coaching, j'ai plein d'outils. Donc évidemment, je me suis dit, bon allez, on va travailler le truc. Et puis j'ai commencé à faire mon petit exercice. Et puis je me suis dit, quelles sont mes intentions cachées derrière tout ça finalement? Enfin, pourquoi je fais ça finalement? Est-ce que c'est vraiment dans le but d'aider les autres, de leur donner des astuces pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, etc. Ou est-ce que finalement je vais chercher quelque part une certaine reconnaissance de ce que je fais? Et puis quand je me suis posé clairement la question, quelles sont mes intentions cachées? En fait, j'ai eu comme une sensation de soulagement. Clairement, ça a été une sensation de soulagement parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est ok, ce que je fais, c'est pas pour aller chercher de la reconnaissance, parce que ce que je fais, je sais que c'est bon. Je sais que ça a été bon pour moi, je sais que, en fait, entendra qui entendra, recevra qui recevra, et c'est ok, en fait, c'est pas grave, en fait. Même si c'est une personne qui entend le message, tant mieux, clairement, tant mieux. Et puis en fait après j'ai connecté avec plein de détails. Voilà, clairement aujourd'hui le fait de me poser des questions moi-même sur ma pertinence, sur mon intérêt envers vous, en fait ça m'a donné un sujet de live. Voilà, clairement ça me permet aussi de me remettre en question. Et puis j'ai connecté à autre chose. Je me suis dit waouh, mais en fait hier soir quand j'étais devant ma feuille de papier là, que je réfléchissais, je me dis mais en fait ce matin, je parle de taux vibratoire, parce que hier, le live portait sur le taux vibratoire, où je vous ai carrément peut-être même mis une pression en vous disant faut être tout le temps positif, faut méditer, il faut faire plein de choses en fait, pour être bien, être heureux, vibrer haut et fort, pour attirer des belles choses dans sa vie. Grosso modo, c'est l'idée. Mais en fait aussi, on a le droit d'avoir des moments de vulnérabilité. On a le droit de faire les choses de la mauvaise manière, on a le droit d'avoir des mauvaises pensées, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et que si on commence à se dire, voilà, en fait, pour être bien, j'ai entendu qu'il fallait faire ça, avoir la parole et les pensées impeccables, etc. Et en fait, on tombe dans une espèce de travers qui est complètement l'inverse, et où on ne s'autorise plus rien, alors que la vulnérabilité, c'est simplement en fait se reconnaître soi-même, et s'aimer dans toutes ses palettes de couleurs.
Parce que la vérité, quand on fait du développement personnel, voilà, ça peut être un peu tiraillant d'un certain côté, mais ce qu'on nous apprend aussi, c'est que tout est juste, et qu'il n'y a pas de bien ou de mal, que le bien et le mal est en fait une illusion. Donc que toutes les émotions, que tous les traits de caractère sont neutres, et que c'est simplement une question de perception. Et quand on va focaliser sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, ben on ne s'autorise pas à être soi-même. On n'est pas dans la vulnérabilité parce qu'on n'est pas dans l'authenticité. Et on se met beaucoup trop de pression. Parce que l'authenticité, alors authentikos en grec, ça veut dire reconnaître sa propre autorité. Et quand on reconnaît sa propre autorité, en fait, c'est juste qu'on s'aime dans toute son entièreté et on ose être soi dans toutes les circonstances de la vie, dans tous les moments en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi en fait. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que ce que je fais c'est bien ou mal? Non, on s'en fout. Est-ce que ce que je fais ça me fait du bien à moi en fait? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais de l'accueillir en toute bienveillance, cette vulnérabilité-là, parce que en fait la vulnérabilité c'est simplement accueillir ses peurs et ses doutes, accueillir ses émotions, on dit négatives quelque part, mais c'est accueillir toutes ces émotions aussi, qu'elles soient positives ou négatives, et les montrer, oser les montrer et briller avec en fait. Parce que il n'y a pas vraiment de bien, il n'y a pas vraiment de mal, c'est qu'une question de perception. Ce que je fais là, peut-être que vous allez juger de mal en fait, alors que moi en fait ce que je fais aujourd'hui, je sais que je le donne avec le cœur. Après reçoit qui reçoit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prend qui prend, voilà. Moi en tout cas mon but c'est ça, et si ça marche, ben, c'est ok complètement en fait. Voilà, donc je voulais parler de vulnérabilité et aussi pour équilibrer voilà, la pression que je vous ai mis peut-être hier avec le taux vibratoire, parce que, ben ouais, ok, il faut penser positif, mais en fait, surtout ce qu'il faut faire, c'est faire de son mieux. Faire de son mieux et se demander à chaque fois si ce que vous faites, c'est juste pour vous. Et après, les critiques, les jugements, on s'en fout. Et même, je dirais, les critiques, les jugements, mais surtout les auto-jugements. Voilà, balayez-les en fait. Faites de votre mieux pour vous, faites au mieux pour vous sentir bien en fait, tout simplement. Et ouais, et puis si on a envie d'aller pleurer à un moment donné dans son coin parce qu'on se sent fatigué, parce qu'on se sent... ben c'est ok aussi en fait, parce que voilà, on n'a pas que des moments de ultra positivité. Ça serait cool, mais c'est complètement à l'heure. Et encore, est-ce que ça serait cool? Je sais pas. Voilà, la vie elle est faite de plein de couleurs en fait, et il faut juste les accueillir et les accepter. Et puis elle partira à un moment donné de toute manière, parce que la vie c'est mouvement et ça va et ça vient en fait. Donc voilà, ben, moi en tout cas, le fait d'avoir fait ce live, ça m'a fait travailler sur mes inquiétudes. Ok, est-ce que je vous intéresse ou pas? Je sais pas. En tout cas, ben, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment donné avec le cœur. Si vous voulez partager les vidéos, c'est ok, parce que ben, ça peut faire aussi du bien à des gens avec qui ça fait écho, parce que ben voilà, il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin de reconnecter au fait qu'elles sont ce qu'elles sont, elles ont leurs qualités, leurs défauts. Alors je mets des guillemets parce que voilà, comme je vous dis, rien n'est bien, rien n'est mal, on est ce qu'on est. Si vous avez entendu l'histoire de la petite âme et le soleil que je raconte sur Facebook, en fait, vous comprendrez qu'on est tous à un moment donné le bon et le méchant en fait, dans la vie de quelqu'un. Et qu'on tient tous ce rôle-là. Et alors le bon et le méchant, hein, le joyeux, le triste, enfin tout ce que vous voulez, on peut mettre toutes les dualités en question, mais voilà, on est tous les traits de caractère en fait à un moment donné. Et il faut les accepter, parce que consciemment ou inconsciemment, ce qu'on fait, c'est d'œuvrer dans l'évolution de chacun en fait. Et quand on est le bon, on est là en tant que soutenant, en tant que bienveillant, etc. C'est sûr, c'est plus joli en fait. Mais quand on est le méchant, on fait aussi évoluer en fait les personnes et d'une manière différente. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est difficilement entendable pour certaines personnes et certaines situations, mais la réalité c'est ça, c'est qu'on apprend et qu'on crée avec toutes les situations de notre vie. On grandit et on crée avec toutes les situations de notre vie.
Et c'est souvent dans les situations les plus terribles, les plus dramatiques, les plus difficiles qu'on grandit vraiment en fait. Voilà, qu'on va aller chercher des ressources en nous pour passer des paliers, pour passer des épreuves et pour grandir. Donc tout est à accueillir parce que tout fait partie de la vie en fait. Et voilà. Donc écoutez, si ça vous a plu, intéressé, si vous avez encore des questions sur le sujet, surtout n'hésitez pas. Je trouve que c'est un sujet qui est très très riche, donc là j'essaie de faire condenser. J'essaie vraiment de faire condenser. Voilà, je voulais vous parler aussi d'une de mes craintes parce qu'en fait, j'ai pas envie de passer non plus. Enfin, je passe pour ce que je passe, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je suis pas dans une situation de sachante où je sais tout en fait et où je viens vous apprendre les choses et évoluer dans votre vie. Vous savez tout déjà, vous avez tout au fond en fait. D'accord? Moi, je suis peut-être éclairante à certains moments. L'idée, c'est de vous mettre de la lumière et des prises de conscience sur des états d'être, des moments, des situations. Mais j'apprends en même temps aussi. Parce que voilà, la vie c'est un chemin où on apprend jusqu'à notre mort en fait. Et je vous apprends ce que je peux vous apprendre à mon niveau. Et en même temps j'apprends aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que mon but c'est pas... Alors, voilà, c'est de vous montrer quelque part qu'effectivement je peux avoir mes faiblesses aussi, mais parce que quand on montre aux autres qu'on a ces faiblesses, déjà c'est qu'on se... Être vulnérable, c'est pas être faible en fait. En vérité, c'est ça. La vulnérabilité pour moi, c'est un mélange de force. C'est un mélange de force et de peur. Voilà, clairement, c'est ça. Et montrer aux autres qu'à un moment donné, on peut être fort, mais aussi on peut avoir peur, on peut avoir des doutes, on peut avoir des moments de tristesse, etc. C'est leur permettre aussi d'être ça, voilà, tout simplement, d'avoir ces moments aussi de doute et de peur, parce que quand on se montre trop fort, en fait, on a tendance à au contraire, culpabiliser les autres, voilà. Alors que non, la vie, c'est ça, mais pour tout le monde, en fait, c'est tout. Voilà, on a tous des moments de peur et de doute, il faut les accueillir. Et puis de toute manière, ces moments de peur et de doute, il faut juste se poser la question de savoir pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont là pour vous révéler quelque chose. Donc ben, moi, clairement, je sais aujourd'hui que tout est juste et que je suis guidée. Je sais que, et d'ailleurs c'est un de mes mantras du matin, c'est la prochaine étape parfaite mais toujours révélée. Ben, quand j'ai connecté au fait qu'en fait il fallait que j'en parle dans mon live, que ma raison peut-être sur laquelle ben, j'avais cette peur et ce doute en ce moment, c'est qu'il fallait peut-être que j'en parle dans mes lives. C'est ça ou c'est pas ça, c'est pas grave, j'ai envie d'y croire en fait, et ça me fait du bien d'y croire. Et en tout cas, ça m'a donné un sujet de live, donc c'est ok. Voilà, donc c'est autoriser d'être vulnérable, c'est autoriser les autres à l'être aussi, et à vous aimer tel que vous êtes, et pas avec les masques que vous avez envie de porter, parce que se montrer que fort, que beau, que intelligent, c'est une illusion, enfin, c'est pas possible, on peut pas être qu'unipolarité, c'est pas possible, voilà. On a tous les traits de caractère en nous, on a le bon et le mauvais, mais tout a un sens, tout est là pour une raison, tout est juste en fait. Voilà, je vais finir sur ça parce que sinon je peux continuer à en parler pendant 2 heures. Et puis voilà, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas. Je vous fais de gros bisous. Demain, le live, je pense que ce sera le matin aussi, mais ça a confirmé. Je mettrai de toute manière en ligne l'événement comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à demain.